Je veux pas le faire. Si. Je veux pas le faire. C'était prévu, Michel. Excusez-moi, je suis la personne ici qui dirige les débats. Celui qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas discuter. Si c'est pour avoir des émeutes dans le public, on arrête immédiatement. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une petite truie, c'est Ariane. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Ariane? Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a secoué les codes du talk show et marqué l'histoire du PAF, c'est Christophe de Chavannes. Aujourd'hui, il est plus rare de retrouver Christophe de Chavannes à la télé. Mais si sa carrière a connu des hauts et des bas, nul doute que l'animateur a marqué le petit écran. Christophe de Chavannes aurait pu avoir une carrière dans le petit écran à la Stéphane Plaza. C'est en effet en tant qu'agent immobilier que de Chavannes débute. Le jeune homme suit alors les traces de son père qui travaille dans l'immobilier. À l'époque, il n'est pas passionné de télé. Par contre, il adore la radio. Il pénètre les coulisses du média de la voix grâce à Jacques Esnoux, l'actuel directeur de l'information de RTL, qui est à l'époque journaliste sur France Inter. Via des amis en commun, de Chavannes le rencontre et lui rend visite à la radio. Il adore ça et s'y rend très souvent. Il décide alors d'en faire son métier. Nous sommes au début des années 80, quand Christophe de Chavannes a troqué sa naissante carrière dans l'immobilier pour faire du journalisme en radio. Il débute sur une station qui démarre elle aussi, Radio 7. Elle est en effet lancée en juin 1980 à l'initiative de Radio France qui souhaite cibler les jeunes qui se tournent de plus en plus vers les radios libres. Départ radio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Christophe de Chavannes poursuit ensuite sur la grande sœur de Radio 7, France Inter, où il réalise des reportages. C'est à 25 ans, durant l'été 1983, que Christophe de Chavannes tente l'aventure télé. Il commence sur TF1, dans un exercice assez étonnant, puisque dans Super Défi, le nom de son émission, il doit commenter des parties de jeux vidéo. Bonsoir, ce soir c'est la dernière super finale, celle qui va vous faire découvrir, et nous faire découvrir en même temps, le grand vainqueur de l'été. Bonsoir Super Défi. Bonsoir. Le grand vainqueur de l'été, oui, parce que comme vous l'avez vu hier soir, Christian Selle a battu Laurent L'Huissier avec 660 points aux envahisseurs, et ce soir, eh bien, le troisième, le dernier champion, David Dazard, va devoir dépasser ce cap des 660 points. Quand on voit ses débuts, on a du mal à imaginer qu'il fera quelques années plus tard les grandes heures de la une. L'animateur va rapidement arrêter de jouer les commentateurs de Tetris et autres Pac-Man pour tenter une nouvelle aventure, devenir chroniqueur. C'est sur la toute nouvelle Canal+, dans le 7-9, l'émission matinale de la chaîne cryptée, présentée par Michel Denisot, qu'il atterrit. Il présente une chronique sur les gadgets. Un thème qui fera plusieurs années plus tard le bonheur de ses émissions grâce à son fidèle acolyte, Patrice Carmouze. De Chavannes présente également un temps la météo. Tout comme un certain Alain Chabat, qui débute aussi en télé à cette époque,
et qui ne s'est pas encore tourné vers l'humour. La météo avec Alain Chabat, j'ai comme l'impression, Alain, que ça se gâte. Ça se gâte et ça s'aggrave, lentement mais sûrement. Fini le soleil sur toute la France, on commence à entrer dans une période de dépression, comme vous le voyez sur cette photo satellite. La dépression se précise, elle arrive par l'ouest et l'anticyclone, lui, recule vers l'est. L'année suivante, en 1985, Christophe de Chavannes quitte Canal+, pour arriver sur Antenne 2. Sur la 2, Christophe de Chavannes va devoir relever un véritable défi de taille, présenter une émission quotidienne. C'est une jeune productrice qui lui fait confiance pour animer ce nouveau rendez-vous, Dominique Cancien. Visionnaire, on lui doit les lancements de carrière de grands noms du PAF, comme Nagui ou Antoine Decaune. Dans C'est encore mieux l'après-midi, Christophe de Chavannes va se révéler, extrêmement à l'aise avec les invités qu'il reçoit, imposant un style très dynamique sur le plateau, l'animateur s'éclate et ça se voit. L'émission alterne invités, musique en live et chroniques en tout genre. Parmi les séquences restées cultes, celle du Playmake, où un homme réalisait un striptease. Quelques personnalités se sont prêtées au jeu, comme Jean-Luc Lahaye ou Michel Boujna. Ah, si. Bah si. Non, je veux pas. Si. Je veux pas le faire. Si. Je veux pas le faire. C'était prévu, Michel. Oui, non, mais bon, j'aurais pu ne pas le faire quand même. Ne sois pas enfant. C'était prévu. Mais si tu vas te faire virer après. Non, 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 pas ça. Je te garantis qu'après, Dominique Cancien, elle a plus d'émission. Non. Tu vois, on est à Tombouctou. Si, tu le fais. C'était prévu. Ne sois pas enfant. Moi, je vous avertis, c'est une catastrophe. Hein. C'est un film d'horreur. C'est pas possible que je le fasse. Non, c'est une horreur. Envoie la musique. Non, c'est vrai. Changez de chaîne. Je vous en supplie, changez de chaîne. Je vous dis, Delon et Belmondo, leur carrière est foutue. J'avais signé un contrat avec eux. Ils m'ont dit, jamais tu te déshabilles en public. Jamais. J'ai honte, je vous dis pas ce que j'ai honte. Maman, excuse-moi. C'est Cancien et Chavannes, ils m'ont forcé. En animant pendant 2 ans, C'est encore mieux l'après-midi, Christophe de Chavannes va donner un véritable coup de boost à sa carrière. En 1987, Dominique Cancien est nommée directrice des variétés de la récemment privatisée TF1. Elle emporte dans ses valises le jeune de Chavannes qui prend les commandes d'une nouvelle quotidienne en fin de journée. Panique sur le 16, une copie conforme de C'est encore mieux l'après-midi. Mais le succès n'est cette fois-ci pas au rendez-vous. L'émission s'arrête au bout de quelques mois. L'animateur n'a pas pour autant dit son dernier mot sur la une. Il revient en effet sur la chaîne en mai 1988 avec une toute nouvelle émission, Ciel mon mardi. Fini le rythme quotidien l'après-midi et place à une hebdo en deuxième partie de soirée. Le nouveau programme de Chavannes fait la part belle au débat. Et l'émission est alors composée d'un débat sur un sujet sérieux, comme la peine de mort ou l'extrême droite, et d'un débat sur un sujet léger, comme les extraterrestres ou le sadomasochisme. Qu'elle soit tendue ou bon enfant, l'ambiance est électrique sur le plateau de Ciel mon mardi. Les sujets sont souvent polémiques, alimentés par des intervenants haut en couleur. On retiendra par exemple les dérives négationnistes sur les chambres à gaz dans le débat sur l'extrême droite, ou plus légèrement dans le débat sur le nudisme, des intervenants très à l'aise sur le plateau, puisque entièrement nus. Que ce soit pour recadrer ses invités, poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas, ou pour assurer le show, Christophe de Chavannes anime les débats comme personne. Vous m'avez interdit, monsieur de Chavannes, de parler du révisionnisme. Attendez, si vous me faites pas faire mon métier, ça va aller très mal. En tant qu'observateur, je fais mon métier. En tant qu'observateur, s'il vous plaît, ça sert à rien. Ça sert à rien. On est là pour faire un débat, s'il vous plaît. On est là pour faire un débat, s'il vous plaît. En tant qu'observateur, attendez, ça ne sert à rien, on va interrompre l'émission, monsieur. On va interrompre l'émission. Non, il faut pas qu'il soit dehors, il faut que les gens...
En tant qu'observateur, je demande la parole. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Christophe. S'il vous plaît, une seconde. Oh. En tant qu'observateur, je demande la parole. Attendez, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis la personne ici qui dirige les débats. Celui qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas discuter. Si c'est pour avoir des émeutes dans le public, on arrête immédiatement. C'est très facile. Vous aurez la parole quand je le déciderai, s'il vous plaît. C'est mon métier. Entre les deux débats, Christophe de Chavannes propose le bloc-notes. Ici, pas question de débat, mais plutôt de déconne. Entouré de ses chroniqueurs, il passe en revue l'actu légère. On y retrouve Patrice Carmouze, qui teste des gadgets, toujours sans succès pour le plus grand bonheur du public, ou Renaud Rahar, qui décortique les faits insolites de notre société. Les téléspectateurs y retrouveront également celui qui était alors à l'époque sérieux prof de philo le jour et déconneur le mardi soir, Michel Field, ou encore la pulpeuse Sophie Favier. Esprit bon enfant oblige, le bloc-notes sera marqué par diverses batailles d'eau ou de vin, comme celle orchestrée par un Christian Clavier déjanté. Ciel Montmardi sera un carton, faisant des pointes d'audience jusqu'à 6 millions de téléspectateurs. Marquée par un vrai vent de liberté et d'impertinence, l'émission va rentrer au panthéon des programmes cultes et inscrire le nom de Chavannes dans l'histoire de la télé française. Comme tout animateur à succès qui se respecte, Christophe de Chavannes décide de monter sa boîte de prod, Coyote. L'animateur va ainsi désormais produire l'essentiel des émissions qu'il présente. Coyote va produire également d'autres programmes à succès, comme le magazine de conso Combien ça coûte, les escapades gourmandes de Julie Andrieux, Fourchette et sac à dos, ou plus récemment Bienvenue chez nous, qui fait recette sur TF1 depuis 2012. C'est au sein de Coyote que débuta un certain Stéphane Courby. Celui qui est aujourd'hui le producteur télé numéro 1 dans le monde, grâce à son groupe Banijé, qui regroupe la plupart des sociétés de production du PAF, et qui a récemment fait l'acquisition du mastodonte Endemol Shine, a en effet appris le métier avec De Chavannes. Déjà très ambitieux à l'époque, il propose à l'animateur qu'ils s'associent ensemble. De Chavannes refusera et Courby se rapprochera d'Arthur, avec qui le business va marcher très fort. Christophe de Chavannes se confiera en juin dernier dans Complément d'enquête sur cette association avortée, un peu amère. Alors que Ciel Montmardi cartonne, De Chavannes décide d'arrêter son émission pour relever un défi colossal, présenter un talk show quotidien en access. À l'époque, sur TF1, ce sont les séries et les jeux qui font les grandes heures de l'avant 20h. Le challenge est donc risqué. C'est sur un générique façon Looney Tunes que s'ouvre Coucou c'est nous, le nouveau talk show de Chavannes. Désormais, chaque soir sur TF1 à 19h, c'est l'heure de la récré. De Chavannes reçoit un invité qui vient faire sa promo, mais surtout se prêter au jeu des diverses séquences concoctées par la bande de Coucou c'est nous. Des histoires extraordinaires du meilleur conteur du PAF, Pierre Bellemare, aux gags de Charlie et Lulu, en passant par les chroniques hot de Sophie Favier, sans oublier les expériences foireuses de Patrice Carmouze. Les téléspectateurs ont de quoi décompresser devant la télé après leur journée. Les autres stars de Coucou c'est nous, ce sont les animaux. Le plateau de l'émission se transforme régulièrement en grande ménagerie. Vaches, éléphants, cochons, crocodiles, toutes les bêtes y passent. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une petite truie, c'est Ariane. Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, Ariane? Est-ce qu'elle est contente d'être à Coucou c'est nous? Elle est ravie. Est-ce qu'elle pense revenir bientôt? Je pense qu'elle est assez bien ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous présente Ariane, mesdames, messieurs. Est-ce qu'Ariane a à dire quelque chose à notre public? Regardez la petite... Sérieusement. La petite jument, non, c'est plus Annabelle. sérieusement. Non, c'est clair, mais et pour conclure? Merci. Monsieur et Madame Tout-le-Monde sont également les bienvenus sur le plateau du talk show. Que ce soit pour démontrer un talent, témoigner d'une expérience hors du commun, jouer au téléphone avec De Chavannes, ou poser des questions sans tabou à l'invité. Stéphane de Pantin, nous vous écoutons.
Bonjour. Alors, est-il vrai que vous allez devenir présentateur d'une émission de télévision? C'est vrai. C'est vrai. C'est celle-là, c'est ça. Exactement, je ne savais pas comment l'annoncer à Christophe. Mais à partir de demain, c'est moi qui présente. Coucou, nous voilà. Eh oui, c'est nous, c'est ça? Non, c'est faux. J'ai demandé pour je présenter. m'en fous, de toute façon, j'en avais marre. Vous voulez faire du cinéma, de toute façon? Oui, je voulais faire du cinéma. Ça tombe bien. Non, je présente Tapis Vert à partir de la semaine Ça vous va comme réponse? Pourquoi vous le voyez plus comme animateur, comme acteur? Ouais, ça va changer des autres animateurs de télévision. Oh, ça a changé des conneries qu'on entend. Ouais. Ouais, puis ça fera du bien au cinéma qu'il lève un peu le pied. Grâce à ses invités qui ne se prennent pas la tête, à ses chroniques décalées, à De Chavannes et son énergie débordante, et à son ambiance joyeusement bordélique, Coucou c'est nous va s'imposer comme un véritable rendez-vous chez les téléspectateurs qui sont très nombreux chaque soir devant leur poste. Et puis, à la fin de la 2e saison, Christophe de Chavannes, fatigué par le rythme quotidien, décide d'arrêter Coucou c'est nous. Cette décision marquera un avant et un après dans la carrière de l'animateur. Quand il arrête sa quotidienne, Christophe de Chavannes a une autre idée derrière la tête. Il souhaite transposer le concept de Coucou c'est nous sur la fameuse tranche du Prime. Mais ce qui fonctionne sur une case ne fonctionne pas forcément sur une autre. Qui plus est en Prime, où l'enjeu est de réunir le maximum de monde. C'est ainsi qu'après 4 numéros, TF1 décide de stopper tout le Tout Team, le nouveau talk show de De Chavannes. Résultat d'audience décevant oblige. Et la chaîne n'est pas tendre avec l'animateur. Lors d'une conférence de presse, Patrick Lelay, le président de la Une, qualifie Christophe de Chavannes d'accident industriel. Rien que ça. L'animateur ne compte pas en rester là. Il l'assigne en justice TF1. Il ressortira gagnant de la bataille judiciaire et obtiendra que la Une lui propose de ressusciter Coucou c'est nous. En janvier 1995, revoilà donc Christophe de Chavannes et sa bande en access sur TF1. Si le plateau a subi un lifting, tout comme le nom de l'émission qui s'appelle dorénavant simplement Coucou, l'émission reste telle quelle. Mais le public, lui, n'est plus aussi nombreux au rendez-vous. Coucou est distancé en audience par Studio Gabriel, le talk show d'Access de Drucker sur la 2. Fin juin 1995, clap de fin pour Coucou. Si cette demi-saison aura moins marqué les esprits que Coucou c'est nous, on retiendra tout de même le duplex entre Coucou et Nulle part ailleurs, le talk show d'Access de Canal. Un beau moment de télé. Mais oui, et ça y est, on va se retrouver en liaison directe, c'est la magie de la télévision avec Coucou. Il est dingue. Est-ce que vous m'entendez? Mais non. Non. Mais... Allô? Non, je vous entends pas. Mais où que vous êtes? Est-ce que ça va, mon cher Christophe? Mais quoi, c'est deux connes, là? Mais oui, on est sur TF1 et vous êtes sur Canal. Mais où qu'il est? Où il est? Bah, on est là. Ça va, Tonio? Antoine? Vous m'entendez, Antoine? Je ne vous entends pas, c'est un délire complet ici. Comment? Vous ne m'entendez pas? Je ne vous entends pas, c'est un délire absolu. Bon, chez nous aussi, c'est le délire. Si De Chavannes aura marqué le PAF durant la fin des années 80 et la première moitié des années 90, les dernières années de la décennie vont s'avérer catastrophiques pour l'animateur. Il va enchaîner plusieurs émissions qui feront un flop. Il y aura Comme un lundi, une émission de débat qui ne marquera pas autant les esprits que Ciel mon mardi, puis De Chavannes quitte TF1 en 1997 pour rejoindre France 2. Il y anime Téléquanon, puis Du fer dans les épinards, là encore des émissions de débat. On le retrouve également à la présentation de certains primes, mais l'aventure ne dure pas longtemps. Après moins de 2 saisons sur la 2, De Chavannes disparaît des écrans radars. C'est sur le câble qu'il réapparaît furtivement pour présenter pendant 1 mois la grosse émission sur Comédie.
Un type rencontre un copain dans la rue, il dit tiens, viens chez moi ce soir si tu veux, j'organise une petite partouze. Oh dis donc, c'est une bonne idée, on sera combien? Bah viens avec ta femme, on sera 3. Ah oui. Concernant, oui. Vous avez souri? Oui, c'est vrai, oui. Si, vous avez souri? Oui, oui. La tapette est chez vous, attention, après, après on se paye tous les chevaux de Saumur, hein, je vous le dis. D'accord. Linda de Souza à 4 pattes, tu sais ce que c'est? Une tarentule. Mais il faudra attendre véritablement le 31 décembre 1999 pour le grand retour de De Chavannes sur TF1. Il co-anime avec les visages de la une grande émission pour le passage à l'an 2000. Et comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, De Chavannes ressuscite à la rentrée Ciel Montmardi. Sauf que l'esprit novateur des débuts n'est plus là. L'émission ne reste à l'antenne qu'une saison. La rentrée 2000 est également radiophonique pour De Chavannes. Il débarque sur RTL et pas pour faire n'importe quoi, pour reprendre les grosses têtes. En effet, pour le nouveau millénaire, le nouveau directeur de RTL veut lui faire subir une cure de rajeunissement. Adieu donc Philippe Bouvard qui présentait les grosses têtes depuis 1977. Mais les audiences s'effondrent. Les grosses têtes à la sauce De Chavannes ne prennent pas. À tel point que Philippe Bouvard est rappelé quelques mois plus tard. Alors que De Chavannes est dans le creux de la vague, sa carrière va prendre un nouvel élan d'une façon surprenante. Nous sommes en 2003 et TF1 diffuse Nice People, une télé-réalité où des jeunes de différents pays d'Europe cohabitent, façon l'auberge espagnole. Pour booster le programme, des personnalités sont invitées chaque semaine à se joindre aux candidats. Doc Gineco, Ophélie Winter ou encore Gilbert Montagnier se prêtent au jeu. Tout comme Christophe de Chavannes. Et ça fonctionne. Et les audiences sont au beau fixe la semaine de sa venue. TF1 se dit alors que l'animateur jouit encore d'une belle popularité et le rappelle alors dans ses troupes. De Chavannes se retrouve ainsi à la tête de nombreuses émissions et dans tous les styles. Du bêtisier, les 100 plus grands, à la télé-réalité, la ferme célébrité, en passant par un prime retraçant les meilleurs moments de son émission culte, Coucou c'est nous. En 2006, en plus de l'animation de nombreux primes, Christophe de Chavannes se voit confier la présentation de revival de jeux télé cultes. Ce sera d'abord La Roue de la Fortune avec la plantureuse Victoria, puis Une famille en or. Ce seront des véritables succès d'audience qui vont rester à l'antenne de nombreuses années. Une famille en or avec des boulettes, des pétages de plomb, des candidats à donf, tout ça pour gagner jusqu'à quoi? Jusqu'à 100 000 euros? Alors Damien, qu'est-ce qu'une femme fait pour faire craquer un homme? Elle lui montre ses... Passez la troisième manche. Citez quelque chose d'indispensable à la panoplie du parfait footballeur. Un déodorant pour sentir bon. Ce type est particulier. Vous me demandez? Non, je vous demande, non, Lucette, ne m'énervez pas. Quoi? Attention! À très vite, mesdames, messieurs. Une famille en or, tous les jours à 19h05 sur TF1. Aujourd'hui, Christophe de Chavannes est beaucoup moins présent dans le poste. Dans une interview au Parisien en 2019, l'animateur déplorait cette situation, lâchant même « un homme blanc de 61 ans, ce n'est pas ce qu'on recherche à la télé ». S'il faut reconnaître que sa carrière a connu des hauts et des bas, nul doute également que Christophe de Chavannes aura secoué les codes de la télé. Que ce soit en apportant un vent de liberté et d'impertinence avec Ciel Montmardi, ou en révolutionnant la façon de faire du talk show avec Coucou c'est nous. Il aura influencé toute une génération d'animateurs, comme Coé ou Hanouna. Pour finir, parlons du De Chavannes hors écran. On soulignera son fort engagement dans la lutte contre le sida, qu'il rappelle régulièrement en lançant à la fin de ses émissions « Sortez couverts » et qui l'amènera à présenter le premier SIDAction en 1994, diffusé à l'époque sur toutes les chaînes de télé françaises. Dans un autre registre, l'idole de la télé se lance dans la production du spectacle des idoles de la chanson, en produisant le spectacle Âge tendre. Une reconversion inattendue, mais qui fonctionne. Reverra-t-on un jour Christophe de Chavannes à la tête d'une émission taillée sur mesure pour lui, comme à sa grande époque? Pas sûr.
En tout cas, on se souviendra longtemps de lui. C'est contredire sans être négatif. Qui sait être positif sans faire bâiller? C'est Christophe de Chavannes dans tous ses éclats. Montrer du doigt tout ce qui ne va pas. Prendre un rebrousse-poil sans perdre le sourire. Ciel Montmardi, l'hebdo qui n'a pas froid aux yeux, même devant les sujets chauds. Souriant, insolent, pertinent, Ciel Montmardi, c'est tout à la fois. L'actualité aux 1000 visages, c'est dans Ciel Montmardi, sur TF1. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de Podcut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. On vous partage tous les liens sur le compte Twitter de Media Story. À très vite!